de ce projet aurait souhaité être là lui-même. Malheureusement, pour des raisons familiales, il est empêché, il est en dehors du pays. Voilà pourquoi nous le représentons valablement cet après-midi. Oui, cet après-midi, je voudrais d'abord saluer cette initiative de la part de M. Moïse Chikuya Kayembe, que les intimes, c'est ce que les habitants de Mbujimaï commencent à appeler comme étant les bâtisseurs. Il a toujours l'amour pour sa province. Il n'a pas commencé seulement avec cette usine par rapport à cette œuvre grandiose, mais cet homme, aussitôt qu'il a été chargé par l'État au niveau de l'Institut national de préparation professionnelle, il n'a pas hésité un seul moment à doter d'un bâtiment ultra moderne à la province de Kasaï oriental. Non seulement le bâtiment est moderne, mais si vous entrez dans ce bâtiment, ce qui est plus impressionnant, c'est que vous avez le matériel didactique de la dernière génération qui ne peuvent même pas envier le matériel didactique sous d'autres cieux. Donc, pourquoi il l'a fait? Parce que dans une province comme la nôtre, où les chômages sont pleins, où beaucoup de nos enfants ou de nos petits frères et petites sœurs n'ont pas eu droit à l'éducation classique, donc la formation professionnelle, c'est vraiment l'étage ou l'alternative par rapport aux études universitaires. Dit-on qu'on ne peut pas développer aussi la nation ou la province qu'avec l'élite, il faut les métiers de base. C'est ainsi qu'il avait doté la province de cette institution nationale et beaucoup de nos jeunes gens ont été engagés juste dans le cadre de chasser ou de lutter contre le chômage. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. L'homme a pensé qu'il fallait quand même trouver quelque chose de mieux qui pouvait doter notre ville ou embellir notre ville. C'est comme ça que vous avez vu la naissance de l'hôtel Gloria, qui fait la fierté de cette province, que les autres appellent même les miroirs de la province. Donc, monsieur l'initiateur ou monsieur l'agent de développement Maurice Chikuya Kayembe ne s'est pas arrêté là. Il s'est aussi intéressé au social de la province. C'est comme ça que vous avez eu l'orphelinat avec la sœur Germaine, où nos enfants orphelins étaient abandonnés pratiquement dans la rue, mais aujourd'hui je crois qu'ils sont bien logés, nourris, grâce aux efforts toujours de M. Maurice Chikuya Kayembe. Il ne s'est pas arrêté là non plus, il ne se fatigue pas aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que vous serez des témoins fidèles de cette usine de traitement d'eau qu'on appelle TKM Gloria. Par rapport au message qu'il m'a demandé de vous transmettre, c'était quoi l'objectif de la création de cette usine? Premièrement, nous devons savoir que dans notre province, avec tout ce qu'il y a comme difficulté, il s'est dit, nous avons un problème très sérieux de l'eau potable. Alors, en créant cette usine, nous aurons de l'eau qui combattra certaines maladies dues à l'impureté de l'eau parfois que nous consommons ou qui se retrouvent sur la place publique ici en Mbujimaï. Ça, c'est le premier objectif, combattre toutes ces maladies par rapport à une eau pure et qui nous donne une bonne santé. Deuxième objectif, en mettant en place cette usine, c'était d'abord aussi combattre le chômage. Parce qu'à travers cette chaîne de valeur,
vous trouverez qu'il y a des gens qui travaillent à l'usine. Il y aura aussi une chaîne de distribution et au travers ça, il y a la création de l'emploi et des revenus. C'est à cela qu'ils pensent que si tous les fils et toutes les filles de la province du Kasaï oriental, dans l'unité, et que nous nous mettions ensemble, que chacun apporte ou met la main à la pâte, c'est cette manière de voir les choses et de développer notre province. Il n'y a pas mieux que ça. Il faut commencer quelque part. Malgré les difficultés, il faut toujours commencer. L'usine que vous allez devoir inaugurer, Madame le gouverneur à l'intérim, cette usine part d'une chaîne de production, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des soufflages de bouteilles, au nettoyage des bouteilles, remplissage des bouteilles jusqu'à la mise en empaquetage. Donc on met, même l'empaquetage est prévu d'une manière automatique. Tout à l'heure, vous aurez les détails techniques par rapport à l'usine elle-même qui sera présentée par notre technicien après la visite guidée. Donc vous comprendrez qu'il a besoin de votre soutien. Il a besoin de soutien de tout le monde pour que les initiatives qu'il a encore et d'autres projets ne s'arrêtent pas uniquement à cette usine de traitement d'eau. Il y a beaucoup d'autres projets dans les tiroirs qui nécessitent que chacun de nous puisse intervenir. Intervenir comment? Parce que votre bébé, ce bébé a besoin de votre protection. Votre protection sur le plan fiscal. Ceux qui sont dans l'administration fiscale, merci parce que vous avez facilité la réalisation de cette œuvre. Continuez à nous appuyer, continuez à nous aider, parce que trop d'impôts aussi tirent l'impôt. Ceux qui sont dans cette commune, les autorités politico-militaires, nous avons besoin de votre protection. Parce qu'il faut protéger cet outil de production. Il en dépend de la vie de nos enfants et de l'avenir de ceux qui travaillent ici. Donc, vous comprendrez que tout un chacun de nous a un rôle à jouer